Oh, Tov, Boker Tov, Shabbat Shalom, en ce vendredi 15, je crois, 15 du mois d'octobre et tête du mois de Mar Cheshvan, Shiur, sur un thème, la jeune génération qui ne mesure pas leurs paroles, monde de mensonges, de vulgarité, d'otinerie, chutzpah, Shiur anonyme pour la grande réussite, santé pour Phobie, Ariel, Bat Clara, une longue vie en bonne santé pour Phoebe, Bat Mesaouda aussi, Be'ezrat Hashem, Bracha, Be'atzlacha, Bechol Maaseh. Et en même temps, on pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, Georges Ali, c'est toute la liste qu'on vient de donner juste avant, ainsi que qui vient de décéder encore? Batel, Bat Rivka, Ruach Hashem Tenachena, Began Aiden, qui vient de partir à l'instant. Oufren Hashem Matov, Jacqueline, Rachel, Bat Solika. Refoua Shlemach Lama Mera Lechol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, Sarah Tal Bat Efrat Miriam, entre autres, Moratimi, on sera à Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka Ben Simon, Vekol Areshima Agdola Shelanu. Alors, ici, il y a un sujet qui m'a été demandé. On a déjà développé, je pense, de plusieurs façons, mais c'est vrai que une des situations où se heurtent le plus les enfants, les parents, c'est devant le changement des enfants qui mentent, qui sont chutzpanim, qui te répondent déjà très jeunes, qui n'ont pas peur de toi. Et cela est dû à plusieurs choses, la vulgarité, les mensonges. Et j'aimerais les citer, peut-être pas toutes, parce que ça prendrait des heures, mais il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a beaucoup de raisons à cela. La première chose, c'est que la vie a changé. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre une génération qui ne nous a pas éduqués nous-mêmes. Nous, à partir d'un certain âge, on va dire ceux qui ont plus de 40 ans, aujourd'hui, sont encore dans l'appartenance de la génération où on ne répondait pas à nos parents. Dans cette génération, on répond à nos parents. Par exemple, quand un professeur punissait un enfant, l'enfant avait peur d'emmener sa punition chez les parents, parce que les parents punissaient l'enfant d'avoir été puni par le professeur. Aujourd'hui, contrairement à avant où les élèves avaient peur des professeurs, ce sont les professeurs qui ont peur des élèves. Dans cette génération, on apprend aux enfants que si ton père élève trop la voix ou il te secoue par le bras, tu appelles les services sociaux et la police. Ce qui fait que vous avez des enfants dans le système dans lequel on vit. Avant, c'était pas comme ça du tout. Un enfant qui allait voir la police en disant « Mon père m'a donné une gifle », le policier lui répondait « C'est peut-être que tu le mérites ». Aujourd'hui, un enfant Stam tombe de lui-même, il est tombé un peu sur le visage, il arrive à l'école, on appelle les services sociaux, la police, on convoque les parents. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que nous sommes dans un système où l'atmosphère que nous respirons sur le domaine juridique et des lois des pays dans lesquels nous vivons vont tellement loin que nos enfants ne peuvent être que débiles. Comme par exemple les débats qui, au lieu de s'occuper de la pauvreté dans les pays, qui sont des sujets d'une importance capitale, on parle de la sécurité extérieure, mais il y a des gens qui crèvent dans ton pays. La seule chose qui sont les débats, informations aujourd'hui et dans les gouvernements, c'est de savoir si mon enfant qui s'appelle Sylvie, qui a 5 ans, et décide de s'habiller comme un garçon, veut s'appeler Gilbert. Voilà de quoi on débat, et on lève la main et on se dispute à la Knesset, comment on appelle ça? Aussi bien en Israël qu'ailleurs. À l'Assemblée. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que ce sera de la responsabilité des professeurs qui viennent enseigner maintenant des mathématiques, de la conjugaison, la géographie, d'accepter d'avoir une fille qui vient bien en garçon, que tu vas appeler Gilbert devant tout le monde? C'est ce qui intéresse la génération. Comment tu veux que ton fils y grandisse normal? Comment tu veux que ton enfant grandisse normal? Quand tu vas aux toilettes aujourd'hui aux États-Unis, tu as homme, femme, transgenre. Comment tu veux que ton enfant grandisse normal quand il se lève et quand il rentre dans la chambre de ses parents, il voit maman, maman ou papa, papa? Comment tu veux qu'il grandisse normalement?
Quand le dernier Superman qui a fait tellement de ravages dans le cœur des enfants, aujourd'hui, c'est un Superman, eh ben le mec. Le dernier film de Superman, ils se sont arrangés pour qu'il aime les hommes et qu'il s'embrasse avec des hommes. Quel intérêt? Comment tu veux que ton fils... Tu es pas au courant? Le dernier Superman? Ouais. Il s'appelle Superman Tapette. Hyper heureux. You, c'est moi, je suis venu vous sauver. Comment dans le... Quel intérêt? T'es homo. Personne te juge. Mais quel intérêt de... Allez, on va le rentrer dans sa tête. De telle façon à ce que d'ici peu de temps, quand on verra des couples hommes s'embrasser dans la rue, on ne soit pas dégoûté. Parce qu'il faut rentrer ça, c'est comme un lavage de cerveau. Comment tu veux déséquilibrer la nature et être naturel? Le monde, l'atmosphère dans laquelle on vit, est empreint de touma. Et le mot tamé en hébreu, qui veut dire impureté, c'est un rôle de virus. Je vous donne un exemple. Quand vous attrapez Hazve Shalom un virus, qu'est-ce qu'on est à ce moment-là? On est faible. On peut pas te demander de courir quand tu as un virus. On peut pas te demander de respirer ou de parler normalement quand tu as un virus. Tu es affaibli. Tu es malade. Tu n'es pas bien. Tu as des nausées. Tu n'arrives pas bien à manger. Tu as un mal de vivre. Tu n'es pas bien. Comprenez-les une fois pour toutes. Le mot Touma a pour synonyme virus. C'est-à-dire, et ça, ce sont des virus. Quand tu rentres de la Touma, la Torah, Akdosha Shelanu, nous exprime dans la Torah écrite comme dans la Torah orale, qu'est-ce que la Kedusha et qu'est-ce que la Touma. Voici les animaux qui sont purs, des animaux qui ne sont pas purs. Voici les lieux qui sont purs, des lieux qui ne sont pas purs. Voici une femme qui est pure, d'une femme qui n'est pas pure. Voici un homme qui est pur, d'une situation qui n'est pas pure. Et si tu es en contact avec cette Touma, automatiquement, tu perds l'équilibre de toute logique. Tu n'es plus du tout dans le naturel. Tu es malade. Un enfant vulgaire, c'est un enfant malade. Pas malade d'esprit, pas... Un psychiatre qui écouterait ça, il dit, il est complètement fou, ce rabbin, il est dangereux. Il a raison, c'est pas ce que je suis en train de dire. Quand on dit qu'il est malade, comme le rabbi de Lubavitch, Sruto Egananou, qu'est-ce qu'il disait? Un juif qui n'est pas dans la Torah, c'est une neshama qui est malade. Parce qu'il n'est pas dans son élément naturel. Tout simplement. Vous voyez un lion, vous le mettez en cage. Tu dis, il est fou le lion, regarde ce qu'il fait l'aller-retour dans la cage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans sa savane. Ainsi est l'âme d'un juif. L'âme d'un juif, si elle n'est pas au Talmud Torah, si elle n'a pas des parents, papa et maman, pas des débilités qu'on veut nous inculquer de force. C'est vrai parce que depuis toujours, on se plaignait le monde religieux veut, imposer. Messieurs, c'est vous qui nous imposez la Touma. C'est imposer aux autres, respecte mon regard. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Pourquoi tu veux me l'imposer avec des défilés d'homosexuels? Pourquoi tu veux m'imposer ça? Vous savez ce qui se passe dans l'atmosphère quand il y a des homosexuels qui passent? Vous savez combien de milliards, de billiards de virus tu respires là-bas? Vous savez ce qui se passe dans le monde d'en haut? Et si vous me direz, attends, mais c'est un fanatique celui-là, mais lisez la Bible. La Bible est fanatique. Sodome c'est quoi? Ça vient de quel mot? Réfléchissez un petit peu. Regardez ce qu'ils disent, nos chachamim. Vous avez rempli l'atmosphère de Touma. Et cette atmosphère, elle est tellement grave que même les plantes ont commencé à se mélanger. Quel rapport avec les plantes? Elles ont respiré le virus. Ça veut dire que quand tu rentres dans un endroit, je me rappelle qu'il y a une jeune fille qui m'a dit, ouais, mon Rav Tutu, je vais en boîte, mais je fais rien. C'est pour ça que tu es déjà en jupe courte. Elle me dit, quel rapport? Je lui dis, tu peux te poser une question? Tu me dis que tu crois en Dieu, que tu as fait Beth Yaakov, tu as fait les écoles juives, religieuses et tout. Pourquoi tu es en jupe courte? Elle m'a dit, parce que toutes mes copines sont en jupe courte. Je lui dis, mais toi, tu as un cerveau. Pourquoi toi, tu es en jupe courte? Est-ce que tu aimerais que ta fille soit en jupe courte? Elle me dit non. Après, elle m'a dit, elle fera ce qu'elle veut de toute façon. Je lui dis, voilà, cette réaction, d'où elle vient d'après toi? Elle m'a dit, vas-y, d'où elle vient? Je lui dis, elle vient du fait que tu as respiré dans une boîte de nuit, il y avait beaucoup d'avérotes. Ton esprit, il est plus de saloul. Je donne un exemple. Je vais essayer de te nettoyer. Imaginons que, maintenant tu meurs, Chazve Shalom. Ok? Tu arrives devant le Bédine. Qu'est-ce que tu réponds à Dieu pour être en jupe courte devant tout le monde avec des jambes aussi belles? Elle m'a dit, je sais pas. Je lui ai dit, ça te ferait peur? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, tu y crois ce que je viens de te dire, que tu rendras des comptes sur ça? Elle m'a dit, alors si tu y crois, alors explique-moi. Elle m'a dit, je sais pas. C'est l'histoire du virus. On sait ce que se passe. Donc, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que le système dans lequel on vit aujourd'hui ne peut rendre que nos enfants fous, et c'est vrai qu'il faut le dire à voix basse, ça fait peur d'amener des enfants dans cette génération. Ça fait peur. Ça fait très peur. Parce qu'on entend de la Touma partout. Dans les écoles laïques, comme dans les écoles religieuses. Il se passe des choses.
C'est vrai que ça fait grosse tache d'huile dans les écoles religieuses, parce que une yeshiva, t'entends qu'il y a deux garçons qui s'aiment à l'intérieur, où ils font zera les batala. Ou pire encore, ils critiquent le peuple d'Israël, dans une yeshiva. Ah, les Chiloni, regarde cela, ils parlent du mal au lieu de prier pour eux. Bon, ça faut voir aussi qui sont les professeurs. Et la reine, il y a des éléments aujourd'hui dans lesquels vos enfants naissent, qui sont des facteurs de destruction pour vos enfants. Le deuxième élément, on va en parler clair, net et précis. Quand on veut faire grandir un produit qui nous intéresse, même si ce produit n'a pas spécialement beaucoup de valeur, il va falloir faire ce qu'on appelle le système de la hasbana. Pour ceux qui savent comment on fait de la hasbana, on prend un tuyau, des boyaux, on prend la viande, les machins, les trucs, les chouettes, bien épicés, et on rentre dans les... On rentre. Ça s'appelle le système de la hasbana. Comme ça, je voyais ma grand-mère et ma mère faire, la hasbana. Ils rentrent à l'intérieur, ils introduisent de la viande, si vous préférez, dans un boyau. Eh bien, il y a le même système qu'on appelle le lavage de cerveau, de faire montrer, par exemple, la marque, j'ai n'importe quoi, Soupline, ou, je sais pas, Ariel, ok? Ariel, Soupline, Ariel. Non-stop, non, t'arrives devant les rayons. Où est-ce qu'elle va ta main machinalement? Elle va vers Ariel et Soupline. Parce qu'on t'a tellement Bonux. À la fin, tu vas vers Bonux. J'ai tellement vu que c'est naturel chez moi d'aller le prendre. Mais c'est peut-être que celui qui est à côté a 10 francs moins cher à l'époque ou à 3 € moins cher, il est pareil. En réalité, il n'y a pas de différence. Mais j'irai pas le prendre parce que je le connais pas. Ce qui fait que le fait de m'inculquer constamment que ça c'est bon, même si c'est pas bon, ça devient bon. Quand toute la journée vous avez vos enfants qui sont dans des films aujourd'hui où le film ne marcherait pas, s'il n'y avait pas de violence, pas de mensonge, pas de prostitution, pas d'argent. Tous les films tournent autour des intérêts d'égoïsme et de malhonnêteté. Par exemple, avant, nos héros étaient des gens bons, en 2 mots. Aujourd'hui, les héros, c'est les mauvais. Ça veut dire que, imaginez que vous voyez un film. On est dans les années 80. Vous voyez la personne qui a fait du mal en tant qu'acteur dans les films. Il a frappé, il a volé, il a arnaqué et il se sauve. On espère que la police va l'attraper. Aujourd'hui, on nous apprend à amener les stars et on donne aux stars maintenant les mauvais rôles. C'est plus Zorro, c'est plus Batman, c'est plus les défenseurs de la justice. Ouais. Le mec qui fait du mal, la police l'attrape et nous, en train de regarder le film, on espère qu'il va pas se faire attraper. Mais pourquoi? Ce qui ressort de ça quand tu sors du film. Alors au début, bon, c'est ok, ça c'est un film, ça va, que tu es en train de me dire, toi, la réalité de la vie. Mais vos enfants, quand ils regardent ça depuis petit, comme des cassettes vierges, qu'est-ce qu'ils enregistrent? Ben voilà, mon acteur préféré, on va l'appeler, je sais pas comment on va l'appeler, demande un acteur. Ok. Ben cet acteur-là, maintenant, j'ai un poster, au lieu d'avoir la photo de Baba Saleh, de Rabbi Yaakov Bouhatzera, du Rav Kook, du Rav Ovadia Yosef Alam, qu'est-ce que tu as dans le poster d'un homme immoral, d'un acteur. Ok? Avec les ongles noirs, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui à Hashem Yishmor V'Rachem. Ok? Surtout que j'ai appris récemment qu'à ce qui paraît, une grande partie du showbiz font des pactes avec des sectes occultes. Il y a des émissions qui sont sorties là-dessus. Ouais. Hein? La drogue, les joints, la prostitution. Il faut voir ce qui s'organise. À ce qui paraît, ils font des pactes avec les forces du mal. J'en sais rien, c'est vrai ou faux, c'est pas important. Mais quand tu mets ça, une photo d'un rachat, dans ta chambre, qu'est-ce que tu veux que ton fils mette? Au lieu de mettre une photo du Chafetz Chaim, qu'est-ce que tu lui mets là-bas? Mickey. Tu as besoin d'une souris dans ta vie pour être un exemple, tu regardes comme ça un Mickey. Non mais Vin, qu'est-ce que tu attends de la vie quand tu mets dans la chambre de ton fils la fée Clochette? Quand il s'endort tous les soirs et qu'il voit une fée Clochette qui est en jupe courte, ça vous paraît bête ce que je suis en train de dire? Certainement, je m'en fiche. Mais demain, il voit une fille ou sa sœur qui sort en jupe courte, ben, pour lui, c'est devenu naturel, c'est comme une pub. Alors que dans la Torah, dans le monde de la réalité, ou dans les années 80, qu'est-ce qui se passait d'après vous quand une jeune fille sortait en jupe courte, comme l'a fait Clochette? Qu'est-ce que disaient les parents? Goy, pas juif, Goy. Qu'est-ce qu'ils disaient? Rentre dans ta chambre, t'es pas une prostituée. J'ai parlé des années 80, j'ai pas dit il y a 3000 ans en arrière. Hein. Moi, je me souviens qu'en pension, il y avait une fille qui s'appelait Bernadette. Bernadette, ça s'appelle. C'est chez les Goïm, Ken. Elle s'est pris une claque à 22 ans parce qu'elle est rentrée du bal après minuit et demi. Par ses parents.
une claque dans la tronche par ses parents parce qu'elle est rentrée en retard du bal à minuit et demi. Pas dit à 3 à 4 heures du matin. 22 ans. Il y avait du respect. Parce que la télévision, elle respectait la moralité. Je me rappelle que dans les émissions d'avant, quand quelqu'un disait un mot mal élevé, le responsable de l'émission, celui qui était manché, comment on dit en français, le présentateur, disait « Excusez-moi, pas de vulgarité, il y a des enfants qui regardent à cette heure-là. » C'était beau. Il y avait les émissions « Aujourd'hui, madame », à l'époque, les chiffres et des lettres. C'était agréable. C'est des choses qui, bon, c'est une perte de temps au niveau du temps. Mais malgré tout, il y avait de la moralité. On parlait bien, on apprenait à parler bien, à respecter. Monsieur, s'il vous plaît, respectez-moi. Je vous vois, ne me tutoyez pas. C'est un peu fufu la praline. Mais ça apprenait une chose. Dans la vie, il faut savoir garder ses distances. Aujourd'hui, fais une émission, il n'y a pas de vulgarité. Tu fais pas du lachonara sur les uns et les autres. Tu dis pas du mal des uns et des autres. T'apprends pas à te moquer de l'un et de l'autre. Mais ton émission, elle marche pas. Et c'est là-dedans que nos enfants grandissent. Et vous vous posez la question, pourquoi ils sont vulgaires et ils mentent? Vous vous posez la question, pourquoi ils sont vulgaires et ils mentent? Et quand ton fils, il voit ça toute la journée dans son portable à 2 balles, à 2 balles, à 3000 shekels. Quand ton enfant, depuis petit, regarde ça, je voudrais jouer sur un plan psychologique qui va peut-être vous décevoir, mais je m'en fiche parce que je suis pas là pour vous plaire. Moi, j'ai cet avantage, je travaille pour Dieu. Dans la Torah, qui est un monde de vérité, Baruch Hashem, que Dieu nous la laisse, cette Torah-là extraordinaire que nous avons, on apprend qu'il y a des hiérarchies au niveau des mondes, minéral, végétal, animal et homme. Et après, il y a prophète. C'est là. Donc, les hiérarchies veut dire qu'au-dessus de l'autre, il y a lui. Je vais vous poser une question. Les dessins animés qu'on présente à nos enfants, qui sont toujours ceux qui nous donnent des leçons de moralité? Que des animaux. Vous avez remarqué? Cendrillon, la pauvre, si elle n'avait pas ses souris pour la sauver, mais elle serait morte. S'il n'y avait pas eu la citrouille pour l'emmener, donc le monde végétal, vous avez remarqué que dans le monde des goïms, c'est vraiment le cas de le dire, l'homme vient du singe. Alors que dans la Torah, c'est le contraire. Hitler, avait mis les animaux au-dessus de la race juive. Un chien vaut mieux qu'un juif. Le meilleur ami de Hitler, c'était Walt Disney. Monsieur Walt Disney. C'est lui qui le finançait. Lui et bien d'autres, Ford et Hugo machin. Et Hugo Boss qui lui a fait les vêtements pour l'armée, pour les SS, c'est lui qui lui fabriquait. Tous ont participé, tous, grandement, à l'extermination des Juifs. Mais quand ton enfant, il voit que quand la jeune femme, dans le dessin animé, elle est pas bien, et elle va dans l'eau et c'est un poisson qui lui remonte le moral. Qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur dans ce monde? Eh ben, un mec pour un chien, il va payer 5000 € pour le sauver d'une opération chirurgicale, mais pour un mec en train de mourir dans la rue, il va pas payer un shekel pour lui. D'où ça vient, ça? Et les gens vont te dire, excusez-moi, mais un chien, des fois, c'est mieux qu'un homme. Qu'est-ce que ça a fait qu'un chien, c'est mieux qu'un homme? Vous avez l'autre Toiba, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, là. Lagerfeld, qui a laissé une fortune de 180 millions d'euros à son chat. Un chat qui a hérité de 180 millions d'euros. Il risque de s'étouffer avec les pâtés en or, hein, parce que je vois pas ce qu'on peut faire avec... C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Aux États-Unis, vous ne le savez pas. Alors j'aimerais vous le dire, je l'ai vu de mes propres yeux, puisque j'étais avec mon ami Stéphane Mémy. Un jour comme ça, un dimanche, il m'a emmené il y a très très longtemps de ça, il m'a montré les immeubles des poupées. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un immeuble entier, un immeuble énorme. Tu rentres, t'achètes ta poupée 10 $, ensuite une perruque qui va te coûter 5 $, ensuite tu l'emmènes dans un super grand supermarché, c'est immense, hein, avec des habits tout petits pour habiller ta poupée, c'est toi qui l'habilles. Ensuite, tu la montes chez la coiffeuse, parce que la perruque, il faut la coiffer. Donc, tu as des vraies coiffeuses qui attendent au 3e étage, et ils font un brushing à la poupée. Mais c'est pas fini, tu montes à l'étage du dessus, après, il y a la maison de la poupée. Ah non, j'ai oublié. À l'étage des coiffeuses, il y a les pédicures, parce qu'il faut faire les ongles de la poupée. Pékitour, ça coûte un billet de 1000 $ à peu près. 800 $, 1000 $, pour sortir avec ta poupée, sa petite maison et tout ce qu'il faut dans la chambre de ta petite fille. Et ta petite fille, elle est heureuse.
Elle a la poupée Barbie. Dans le monde de la Torah, ça s'appelle un monde d'handicapés mentaux. Dans la Torah, dans le monde de vérité, c'est un monde d'handicapés mentaux. Et les gens qui ont dépensé $1000 pour ça devront donner des comptes pourquoi ils n'ont pas donné $1000 pour des gens qui n'avaient pas de quoi manger, qui étaient vraiment sur le point de mourir. Ou une personne qui avait besoin d'être soignée, qui n'a pas été soignée. Comment dans ta tête c'est possible? Comment tu peux sortir 10 billets de $100 qui sont tellement durs à gagner pour le sourire de ta fille qui, moi j'ai ma poupée Barbie. Achète une poupée Barbie, allez, mets $50 et nous on a vécu avec ça nous. Le jour où j'ai eu mon skateboard, un skateboard. C'était 40 francs à l'époque le skateboard. Qu'est-ce qu'on était heureux. Après la petite fille qui a eu sa poupée Barbie, elle voit sa voisine d'à côté. Elle dit, moi j'ai acheté une poupée Barbie de couleur noire. Maman, je veux la couleur noire moi aussi. Et t'as les parents. Oh ma chérie. Bon, si tu te tiens bien, on ira. Mais où est-ce qu'on va? Comment vous voulez que vos enfants, que vous éduquez avec un système de débilité absolue, mais absolue? Et le pire, c'est que les gens qui regarderaient ce que je suis en train de dire pourraient tout à fait dire, mais il est fou dangereux ce garçon. Mais le problème, c'est que tu n'es même pas capable, à ton niveau, à toi, tellement tu es impur, de comprendre que c'est moi qui ai raison. C'est pas toi qui as raison. T'es fou. Sache que t'es fou. Les gens sont fous. Dans le monde de la Torah, je parle du judaïsme, Anit Sodek. Demande à n'importe quel Talmid Chacham, il te dira, Majnoun, t'as tellement d'argent à jeter dans ta vie. T'as fait tellement de bien à côté pour dépenser ça. Mais on est fou. On vit dans un monde totalement fou. Il y a même, à ce qui paraît, un rappeur, on m'a dit, il sait tellement pas quoi faire de son argent, il s'est fait des cheveux en or. Il s'est fait implanter des cheveux en or. Des fils d'or, comme ça, sur la tête. Je ne sais pas comment c'est exactement, mais bon. Quand vos enfants regardent ce que moi, je suis en train de vous dire, leur seul objectif dans la vie, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent. Et bien entendu, ils se montrent. Vous savez ce qu'ils montrent? Quand ils sont sur des yachts avec 15-20 femmes qui sont là que pour l'argent. Et bien entendu, les femmes sont assez dénudées. Ensuite, ils prennent des hélicoptères, ils vont se promener. Ils montrent, ils filment tout ce qu'ils kiffent. Vos enfants regardent ça dans la chambre. Ils vous regardent, vous, avec la kippa, qui n'avez même pas de quoi finir le mois. Ils viennent quitter ces vidéos. Qu'est-ce qu'ils pensent de la vie? Vous savez, quand il sort de la chambre, après avoir vu ce qu'il a vu, ce qu'il pense de vous, votre enfant, que vous êtes un raté et que la Torah, ça sert à rien. Regarde celui-là, il est vulgaire. Regarde celui-là, ce qu'il fait. Il fait rien de sa vie. Ouais. Il gagne et il kiffe. Lui, il kiffe. Moi aujourd'hui, mon seul but, c'est gonzesse et argent. Je veux de l'argent. Et le mec, il te répond ouvertement dans la vidéo, si Dieu existe, tant mieux pour lui. Moi, j'ai pas besoin de lui. Et ça finit comme ça dans la vidéo. Mais ton enfant, comment tu veux qu'il grandisse bien? Il va te dire, en tout cas, moi, ce que je vois de mes propres yeux, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Et puis de toute façon, si Dieu veut qu'on l'aime, il n'a qu'à se montrer. Et puis de toute façon, si Dieu veut qu'on le respecte, il n'a qu'à nous donner ce qu'on lui demande. Donc quand tu es capable de penser comme ça vis-à-vis de Dieu, pourquoi tu veux qu'il te respecte toi? S'il n'a pas peur de Dieu, il a peur de personne. Imelo ira shamaim, il n'aura aucune raison de te craindre. Quand tu vois les vidéos sur YouTube où la police arrête des gens pour leur demander leurs papiers, c'est la police qui se barre à toute vitesse parce que le mec il enlève sa veste pour frapper le policier. Mais t'es mort de rire. Quand tu vois dans les vidéos des manifestations, c'est les CRS qui courent, qui sauvent, parce que tu as des gamins de 14 ans qui leur courent derrière. Ils sont morts de rire. Comment tu veux que ton fils demain respecte les lois? Comment? Comment tu veux, dans un système, comment ça s'appelle, Hidalgo, je crois, la débile de la France, là-bas. Là. Il y a une femme, elle est complètement... Je la connais pas, la pauvre, maintenant peut-être qu'elle est bien. À ce qui paraît, elle aurait limité la circulation à 30 km/h à Paris. Il faut être handicapé mental pour faire une chose pareille. Dis tout simplement, je ne veux plus de voiture. Si le but, c'est de dire, je ne veux plus de voiture. Plus de voiture. Sois clair. De faire rouler les gens à 30 km/h, tu vas provoquer des accidents parce que personne ne peut... Tu as déjà roulé à 30 km/h? Prends aujourd'hui une corkinette électrique, elle roule déjà à 30 km/h. Comment tu peux faire des choses pareilles? Comment tu veux que les gens aillent faire leurs courses? Dans tous les sens du terme, tout est fait pour devenir fou. Les gens perdent l'objectivité. Alors j'aimerais pour finir ce shiur, pour vous expliquer des choses très importantes qu'on a lues ce matin. Regardez ce que nous dit maintenant la halakha, le Shulchan Aruch. Maintenant je m'adresse aux juifs qui ont la crainte du ciel et qui croient en la Torah bien entendu, sinon quittez ce shiur, ça ne s'adresse pas à vous, continuez votre système de débilité dans lequel vous êtes mené par le bout du nez par un
par une toum'a hors du commun. Moi, je m'adresse à ceux qui veulent vraiment s'améliorer dans la vie et faire attention. Baruch Hashem. Et dans cette communauté, beaucoup d'enfants pourraient se lever et dire « Masha Marti Zehemet ». Je les ai rentrés au Talmud Torah et aujourd'hui, ils ont un comportement. Voilà, on est ici, Idan Ayakar, Hadjej, au Talmud Torah, Baruch Hashem. Neg Yafé, Mitpalel Yafé, Nagut Yafa. Quand sa mère, elle appelle, Vayemer et la table, il aide ses parents. D'accord? J'espère que je ne me trompe pas, non? Ouais ou non? Baruch Hashem. Quand tes enfants ils grandissent dans la Torah, les mitzvot, qu'il y a du respect à la maison, tellement avec le kissouille à la maison, que Baruch Hashem, qu'est-ce que tu as fait comme devoir, on s'intéresse à toi, que tu vas béhémet, Azakol Tov. Quand tu dis à tes enfants, quand tu n'as pas d'argent, les enfants, on sort ce soir, tout le monde une glace à l'eau, c'est déjà beaucoup, vous êtes nombreux. Moi, ce que je vous dis, je l'ai vu de mes proposés à Tibériade. Faut voir les enfants avec la glace à l'eau, comme ils ont fait la barre. Baruch Hatash, elle est bonne la glace à l'eau. Un shekel la glace à l'eau. Moi, je sortais du restaurant avec mes gosses, on a fait tous les manèges. À Tibériade, quand ils étaient petits, ça m'a coûté une blinde. Ouais, tu vois pas, ça faisait pas peur le truc. Fous les boules. C'est pas parce que tu donnes beaucoup que tu les rends heureux. C'est la qualité de ce que tu donnes et la façon dont tu donnes qui donnera du bonheur. Parce qu'en réalité, on veut plus souvent se faire plaisir à nous-mêmes pour avoir bonne conscience que d'avoir fait ce qu'il fallait pour nos enfants. Vous savez que tous les matins, on doit faire Netilat Yadayim. Parce que Ruach Ra'a Shura Alav. Il y a une impureté qui se pose sur nos mains. Tous les matins, on doit faire Netilat Yadayim. Je vous lis maintenant une halakha du Rav Ovadia Yosef. Nous sommes dans un de ces Kitsur Shulchan Aruch, donc je vous le montre, avec le Rav Ovadia Yosef. Regardez ce que vous allez entendre. Vous allez comprendre pourquoi nos enfants, pour des facteurs communs qu'on ne connaît pas spécialement ou qu'on ne fait pas attention, peuvent devenir des personnes turbulentes dans leur vie. À part, bien entendu, tout ce qu'il y a autour, le mal de vivre, les problèmes financiers, la peur de la vie d'aujourd'hui, les réseaux sociaux qui vous esquintent. Ouais, tu vois pas celui-là et celui-là, le lachonara, mais alors qui circulent comme des vagues sur l'océan. Le Yehuman, c'est pour ce qu'on appelle surfer. D'accord ? Faut voir tout ce qui se passe. Faut voir comment tu es mis de côté à l'école, comment tu es jugé sur ta façon d'être ou ta façon de porter tes habits. Faut voir comment on est regardé à l'extérieur. Surtout en Israël avec un chapeau. Ouh, comment tu es regardé aujourd'hui. Un extraterrestre. On s'éloigne de toi. C'est-à-dire, toi, tu as le masque, tu passes avec le chapeau. Le mec en face, il n'a pas de masque et c'est lui qui fait comme ça. Devant toi. Devant moi, ils m'ont fait ça ici. Toi aussi. L'ascenseur, il s'ouvre. Je suis à l'intérieur maintenant. D'accord ? Maintenant, les personnes qui rentrent n'ont pas de masque. Ils veulent me donner des leçons de morale, au moins faisez les masques. Regarde comme ça, je dis, il y a de la place, rentrez. Non. Par contre, ce qui m'a un peu choqué, c'est que quand je suis redescendu de l'ascenseur, il y a deux personnes crinoniques qui sont rentrées sans masque. Ils sont rentrés derrière, il n'y avait pas de problème. C'est parce que j'ai un chapeau. Pourquoi ? Parce que les médias en Israël, ils ont fait croire que c'est nous qui portions le virus. Alors que 13% de la population uniquement charédite avait le virus. Mais de l'autre côté, par contre, il y avait plus de 40%. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Très fort. Alors, je voudrais vous lire cette halakha pour comprendre comment on peut avoir un enfant qui, du jour au lendemain, devient différent. On ne sait pas pourquoi. Je suis dans les halakhot. Faites très attention de ne rien toucher le matin, surtout pas de nourriture le matin. Tant que vous n'avez pas fait Netilat Yadayim. Shel Shacharit. Veze, yesh lizaer, lechatrila, pas bediavad. Ça veut dire a priori. C'est à prendre très au sérieux. Shelo itamam benegaato, mishum roach hara'a shura al yadayim. Car il y a de l'impureté qui sont sur tes mains, et tout ce que tu touches, tu mettras de l'impureté dessus. Ou benegiato, ish shura ala ochalim. Et donc, en touchant dans la cuisine, tu te lèves le matin, t'as ton fils qui vient, pas fait Netilat. Il prend les cornflakes, il a mis la main dedans, il a rendu toute la boîte de cornflakes tamé. Il prend les fruits, il prend ce qu'il prend, tout ce qu'il touche, il dépose de la touma. Il dépose de la touma, de l'impureté. Donc, tout ce qui enlève l'objectivité de la vie. L'impureté, c'est marash chora, on appelle ça. Ça rend triste, ça rend fou, ça rend manque d'objectivité, ça rend flou ton esprit. Et ça te rend toi-même impur. Il faut prévenir ses enfants. Ne touchez rien avant de faire Netilat Yadayim. Et même les petits enfants.
depuis petits, dans leur berceau, tous les matins, il faut leur faire Netilat Yadayim. Même les petits-enfants. Yiklou Yedehem. Lifne Ezenigia Sheim V'Machalim O V'Mashkim. Pour boire ou pour manger. Fe'av Be'aldaim Yesh Li Zaher Ba'ze Lechatchila. Le roi veut dire, il recommence. Lechatchila, référence, il y a bien Omer. Chelek Het. Dalet Aleph. Là-bas, vous regarderez. Dibou Amatril. Il recommence, Lechatchila. Ce qui fait que je donne un exemple. Vous avez votre enfant de 2 ans qui se lève. Et vous, comme de bons juifs, oh, ça va, il est petit. Bah, il a de la touma. Qu'est-ce qu'il fait, le gosse? Il cherche quelque chose, il prend les pommes, il les bouge de place. Il prend ça, il les bouge de place. Il met sa main dans les cornflakes, il enlève. Même à l'âge de 1 an, à l'âge de 6 mois, c'est une halakha. Tu dois faire une Netilat Yadayim, même en berceau. Tu lui fais une Netilat Yadayim tous les matins. C'est une halakha, c'est pas tu veux ou tu veux pas. C'est Shulchan Aruch. Résultat des courses, tout ce que touche l'enfant, il y a déposé de la touma, dit le Rav Ovadia. Ce qui fait que la personne, maintenant, elle passe derrière, à 10 heures. Prends une pomme, il la mange. Bon, qu'est-ce qu'il mord? Il mord, il croque dans une pomme qui a été touchée par la touma. Vous savez ce que ça va provoquer, ça? De la vulgarité. Je me souviens que Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'avait appris, ne parle jamais dans les toilettes. On a le droit, minaddin, de parler dans les toilettes que dans des cas d'exception. Sinon, assourd de parler dans les toilettes. Et un jour, j'étais le voir, je lui ai dit, bon Omar, que je pars dans les toilettes, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il m'a dit, c'est très simple. Au moment où tu sors tes psolettes, que ce soit pipi ou que ce soit autre chose, quand tu sors tes affaires là-bas et que tu parles, ça s'appelle Roi Ra'a. C'est pour ça qu'on ne fait pas Netilat Yadayim dans les toilettes. C'est marloquette, ça se propose, mais on évite de faire. Si on va dire, on ne fait pas. Si on va dire, on peut faire parce que les toilettes sont modernes aujourd'hui, ils sont nettoyés. Oh, il y a plus de 86 grammes d'eau qui descendent d'un coup dans les toilettes. Avant, il faut éviter de le faire. Sauf si on n'a pas le choix dans un avion, un restaurant ou autre. On pourra faire Netilat Yadayim là-bas, mais on ne dit pas la bracha à l'intérieur, à l'extérieur. Rabbi Moshe Ederi, il m'a dit, c'est très simple. Un jour, tôt ou tard, tu diras une vulgarité du style MERDE. Et tu vas te demander comment tu as dit ça. C'est très simple, c'est un effet que tu as parlé dans les toilettes. C'est-à-dire que là où il y a de la touma, tu parles, ça rentre. Tu as de la touma dans les mains. Tu touches. Celui qui vient 2 heures plus tard, il va manger, tu lui as mis de la touma. Qu'est-ce que ça va faire de lui? Au lieu d'être tsaloul berocho, au lieu d'être chacham, au lieu d'être objectif, au lieu de rester humain et non pas de descendre ou de mélanger les niveaux, parce qu'il a croqué dans cette pomme où il y avait la reine, vous avez le monde religieux. Tu veux manger? Non. Pourquoi tu dis non? De toute façon, vous les religieux, vous jugez toujours tout le monde. C'est pas qu'on juge un imbécile. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Étudie la Torah, tu comprendras pourquoi on mange pas. T'as fait Netilat, t'as touché le pain, t'as touché ça. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas ce que tu as fait. On ne veut pas, nous, perdre l'objectivité de cela. C'est-à-dire que le monde religieux, il est tout le temps jugé alors que c'est lui qui a raison. Par manque de connaissance de l'autre. Bien sûr qu'il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On te propose une pomme, tu es chez quelqu'un, c'est pas fait Netilat Yadayim. Tu la rinces. La médecine te dit tu la rinces parce qu'il y a certainement des molécules, des microbes, des je sais pas quoi, bactéries, ce que tu veux. Dans la Torah, on te dit rince le fruit avant. Lama, parce qu'on ne sait jamais qui l'a touché. Une fois, j'étais en train de marcher avec un Mekoubal à Jérusalem, Tibane Vitikonen, à côté d'un quartier religieux. Et il y avait de l'eau qui s'écoulait d'une maison. De l'eau qui s'écoulait. Et je vois que le Mekoubal, qui était le Rav Yehuda Cohen, c'était la Chavruta du Rav Kadouri. Une des Chavruta du Rav Kadouri. Je le vois faire un détour, il traverse le trottoir pour aller de l'autre côté, pour pas sauter ou ne pas marcher sur l'eau qui... Alors je lui dis, Torah Batil Ilmod, je lui dis, je veux apprendre la Torah, pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit, on ne sait jamais, tu vois pas qu'il y a du sang, qu'est-ce qu'ils ont fait dedans? Peut-être la Touma, peut-être la Nida. Je lui dis, bon, Omar, que ce serait de l'eau avec du sang de Nida dedans. Il m'a dit, Pachout, tu viens pour comprendre la Torah, tu comprends plus rien. Tu vas la comprendre de travers. C'est de la Touma. Dès que tu es touché par la Touma, Nigmar c'est pour. Un homme qui touche sa femme qui est Nida, il est plus objectif dans la Torah. Quand vos yeux regardent des choses interdites, tu n'es plus objectif dans ta vie. Tu ne peux pas comprendre que tu dois respecter tes parents. Tu ne peux pas comprendre que tu ne mentiras pas. Il y a des pathologies, il y a un mal de vivre aujourd'hui. Et tout ça, c'est dû à quoi? À tous ces éléments, et il en manque encore beaucoup. Et je ne parle pas de la semence que toi-même tu as inculquée quand tu as fait ton enfant. Le mec, il est tamé, il fait du lachon harat la journée, il trompe sa femme, il met sa femme enceinte. Mais quelle semence est rentrée en elle? Quel touma tu rentres à la maison? Ton enfant, tu crois qu'il va sortir du Gan Eden? Toute la journée, tu fais des avérotes, tu crois que tu mérites un enfant comme ça? Ton enfant, il est menteur depuis le début parce que toi-même, tu es menteur. Parce que toi-même, tu es à côté de tes pompes. Alors quand vous faites une réunion de tout cela, posez-vous bien la question.
Est-ce que nos enfants sont réellement responsables de toute cette impureté, de tous ces mensonges, de cette vulgarité, de cette chutzpah qu'ils vivent? Mais il y a malgré tout dans tout mal du bien. C'est que, à la fin des temps, comme la Gemara l'écrit dans Sota et dans Sanhedrin, chutzpah yizge. À la fin des temps, nos enfants seront hautains. Et cette hautinerie, je ne sais pas si ça se dit, cette chutzpah, ce culot, si vous préférez, cette effronterie, c'est plus simple, on en aura besoin. Pourquoi on en aura besoin? Parce que pour revenir, après 2000 ans de, entre guillemets, d'absence sur la terre d'Israël, pour faire sa aliyah, où tout est très difficile ici, dans tous les sens du terme, si tu n'es pas culotté, tu ne peux pas venir. Ça veut dire qu'on aura besoin que tu te remplisses d'un cran supérieur, mais que tu devras toujours cadrer et orienter vers la Kedusha. Le problème de cette génération, c'est que nous avons orienté notre culot dans la mauvaise direction. Le Mashiach vient tout simplement reprendre cette effronterie et l'orienter vers la Kedusha. Et nous avons cela tous les matins. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Az panim la Gehinam, ou bosh panim le Gan Eden. Il faut être quelqu'un de très effronté pour placer un kiosque de téphilines dans un endroit qui n'est pas spécialement respectueux de la Torah et des mitzvot, et de dire à une personne, vous avez mis votre filine, de venir devant un restaurant non caché où il y a des juifs, et de leur dire, vous avez mis votre filine, d'être à Juan-les-Pins, là où des femmes passent totalement nues, et de dire aux juifs qui passent, vous avez mis votre filine. Si le mouvement Lubavitch n'avait pas ce culot qu'il a d'affronter la vie du Gehinam, comment les gens pourraient être ce qu'ils sont et faire teshuva? C'est-à-dire que le problème de l'effronterie et le problème du culot que nous avons aujourd'hui dans le système dans lequel on vit, c'est pas qu'il est mauvais. Si nos enfants sont pas forts dans cette génération, ils tiendront pas. Le problème, c'est qu'ils ont orienté, à cause de tous ces éléments qu'on a cités, tous ces facteurs qui les réunissent, leur effronterie dans la mauvaise direction, la vulgarité, le manque de respect, le manque. Mais si on l'avait orienté dans la bonne direction, alors cette effronterie nous aurait mené à une grande réussite. Par exemple, aujourd'hui, qui oserait construire le Beth Amikdash alors qu'il y a la mosquée d'Omar? Qui oserait penser à ça avec tout ce qui se passe dans le monde? Il faudrait être fou pour le faire. Et c'est dans cette direction que le Melech HaMashiach lui-même viendra dans une génération d'effrontés, Chutzpah Yizge, c'est marqué. Ouais. Pourquoi justement? Pour reconstruire le pays d'Israël, la vie en Eretz Israël. Et le monde religieux, d'ailleurs, n'a pas accepté le monde laïque qui a construit ce pays à cause de cette effronterie. Il y a même des personnes qui existent chez les Neturei Karta aux États-Unis, très peu, ils sont à peu près 300, qui luttent contre Israël, qui reconnaissent plus les légitimités du peuple palestinien que le nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas l'effronterie que nous avons eue. Mais dans la vie, pour faire naître le Mashiach, il faut être effronté. J'aimerais vous parler et faire honneur pour finir ce shiur d'une personne qui a su orienter son effronterie, qui a été du début à la fin, une femme chutzpanite, comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Elle s'appelle Léa. Elle est chutzpanite, kifmetemesh. Jamais vu ça. Elle prend la place de sa sœur, elle n'a même pas de compassion pour sa sœur, elle est effrontrée, la fille. Elle vient, elle lui dit, hey, qu'est-ce que tu veux, toi, pourquoi tu me prends mon mari alors que c'est Rachel qui lui a laissé sa place? Elle lui vend les mandragores, mais un truc de fou. Elle sort dehors à dire à Yaakov, hey Yaakov, fais chez moi ce soir, je t'ai acheté. Oh, pour qui tu te prends? Savant tout ce qu'elle a fait les Shem Shamaïm. Elle est la mère de Réhouven, chef des 12 tribus, premier-né des 12 tribus. Elle est la mère de qui? Réhouven Shimon. De Shimon, le défenseur d'Israël, de l'honneur d'Israël. Lévi, d'où sortira les Kohanim. Yehuda, d'où viendra le Melech HaMashiach. Issachar, le plus érudit des tribus. Zevulun, celui qui va, Be'ezrat Hashem, apporter la subsistance à Issachar pour vivre. Et n'oublions pas Dina, qui mettra au monde Osnat, qui se mariera avec Yosef pour amener le Mashiach ben Yosef. Et elle sera enterrée à côté de Yaakov à Marat Marpella. Comment c'est possible? Elle aussi, elle était effrontée. Seulement, sans manquer de vulgarité, sans manquer d'objectivité, elle a su mener son effronterie, son culot, dans la direction de l'Akdoucha. Et c'est pour ça qu'elle est la mère de tous ces éléments qu'on vient de citer, parce qu'elle a su le cadrer. D'avoir du chutzpah dans cette génération, si tu n'en as pas, tu vas pas bien loin. Si tu n'as pas d'ambition, tu vas pas bien loin. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu n'aies pas peur. Tant que tu restes dans l'Akdoucha,
que tes oreilles, tes yeux, ta bouche, et que les fréquentations que tu as autour de toi restent dans la Gdusha, à t'éloigner de toute impureté, de peur que tu tombes. Justement, dans cette terrible génération qu'on est en train de vivre, et pourtant qui, selon l'histoire juive, est la meilleure, puisque c'est celle du Melech HaMashiach. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen.